Soyez créatifs et innovez avec l'Université d'Excellence, PKFOCAM Institute of Excellency. Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs. Et c'est presque inédit ce qui va se produire dans la demi-heure qui va suivre. Dans Afrique Innovation, nous allons recevoir quelqu'un dont on parle beaucoup, dont on lit beaucoup l'abondante littérature, mais qu'on voit peu. Acteur économique influent sur la scène continentale, le Dr Paul Fokam incarne les valeurs d'un véritable artisan du développement de l'Afrique. Sa passion est de vivre dans une Afrique digne et il reste convaincu que cela est nécessaire et possible à condition bien entendu que les Africains se réveillent et de toute urgence. Restaurer la dignité de l'Afrique et des Africains, c'est une mission qu'il conduit depuis de nombreuses années. C'est ainsi qu'en 2007, il fonde l'Université d'Excellence PKFOCAM, un établissement basé à Yaoundé qui se donne pour ambition de former dès aujourd'hui des leaders de demain. La mission essentielle, c'est de donner à l'Afrique les cadres, n'est-ce pas, les leaders, les cadres qui vont pouvoir assurer le développement de notre continent, d'abord de notre pays d'abord, bien sûr, et du continent. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en quelque sorte, ce sont les cadres bien formés qui manquent en réalité. Et c'est parce qu'on a fait ce constat qu'on s'est dit, bon, il faut former, il faut mettre à la disposition du public, n'est-ce pas, de la nation et puis du continent des cadres bien formés, n'est-ce pas, qui vont assurer le développement de demain. D'où notre leitmotiv, former dès aujourd'hui les leaders de demain. Chercheur en sciences sociales et culture, le Dr Paul Fokam est aujourd'hui enseignant de stratégie et de leadership dans cette école d'excellence qui depuis 10 ans garantit à chaque apprenant un emploi au terme de sa formation. Si nous nous référons à notre expérience, à l'expérience vécue, nous pouvons vous dire que tant en ce qui concerne les formations qualifiantes, n'est-ce pas, que ce qui concerne les formations certifiantes, aucun de nos étudiants n'a chômé. Tous nos étudiants sont en entreprise, c'est-à-dire ont du travail. Vous voyez, je dis bien autant ce qui concerne les formations qualifiantes, bachelor, etc., que ce qui concerne les formations du niveau BEA. Ouais, tout ça. C'est ça la garantie en quelque sorte. Ce qui atteste en fait de la solidité de la formation qui est assurée chez nous, n'est-ce pas, en réalité. Auteur de plusieurs ouvrages sur la thématique du développement de l'Afrique, notamment « Quelle Afrique à l'horizon 2050 » paru en 2013, « L'intelligence économique, une arme redoutable dans la bataille économique mondiale » paru 3 ans plus tard, ou encore « Et si l'Afrique se réveillait » dont la 4e édition a vu le jour il y a quelques mois. Le Dr Paul Fokam reste très attaché à l'innovation et au développement technologique. Et l'excellence reste le moyen le plus efficace, si ce n'est l'unique, de s'attirer la sympathie de cet homme déterminé pour qui le travail est un plaisir. Monsieur Paul Fokam Kamonier, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci, monsieur Kawa. Je le disais tantôt, on parle beaucoup de vous, on vous lit beaucoup, mais on vous voit peu. Oui, je ne sais pas si on me lit, si on parle de moi. C'est sûr. Et s'il faut encore qu'on me voit, parce que je ne comprends pas pourquoi on doit me voir, plus que je parle déjà assez. De toute façon, ceux qui nous regardent maintenant vont comprendre pourquoi il est parfois important de vous voir, parce que le 15 juin 2017, des PKFOCAM Awards for Science and Technology vont être décernés. Parlez-nous-en. En fait, c'est un prix comme tout autre, mais ce n'est pas comme tout autre, parce qu'en réalité, c'est un prix spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que, en réalité, en créant ce prix, je suis habité, je reste par une idée forte, une ambition forte, je ne pense pas démesurée, de débarrasser l'Afrique de ses complexes, de vivre dans une Afrique digne et respectée, de vivre dans une Afrique réellement transformée en espace
prospérité. Enfin et surtout, de transformer, de permettre à l'Afrique de faire en sorte que l'Afrique transforme la pauvreté ambiante en un triste souvenir. Et le prix P.K. Fukam Award for Science and Technology a pour but de réaliser cette ambition. Alors, le P.K. ou les, puisqu'il y en aura plusieurs, les P.K. Fukam Awards for Science and Technology, nous l'imaginons bien, se situe dans le prolongement d'une autre initiative qui date de pratiquement plus de 10 ans maintenant, la P.K. Fukam Institute of Excellence, ou Excellence pour continuer dans l'anglicisme. Pourquoi vous l'avez créé? Parce que c'est plutôt rare quand même, tout un institut pour l'excellence. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer tout un institut pour l'excellence? Je ne sais pas si on l'a créé seulement pour l'excellence, mais en tout cas, ça porte bien l'excellence. Exact. En réalité, l'initiative était prise longtemps avant, peut-être pas avec le mot, par la Banque mondiale. Et à l'époque, j'ai eu l'honneur d'être parmi les 7 gouverneurs qui devraient présider à la destinée de ce que nous appelions à l'époque de Nelson Mandela Institute for Knowledge and Building. Malheureusement, cette initiative n'a pas fonctionné. Ne me demandez pas pourquoi l'initiative n'a pas fonctionné. Je pense, en ce qui me concerne, que l'initiative n'a pas fonctionné parce que c'était trop beau pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, le but c'était de créer, de permettre à l'Afrique d'avoir 25 000 ingénieurs par an, ce qui permettrait à l'Afrique, dans un horizon maximum de 10 ans, d'avoir suffisamment d'ingénieurs qui sont capables d'amener cette Afrique dans une voie que je pouvais avoir appelée voie de croissance. Simplement en cours de route. Peut-être les personnes qui ont été choisies n'ont pas été très ou étaient plutôt iconoclastes par rapport à ce que la Banque mondiale aurait voulu, ou peut-être parce qu'il a changé de vision, mais cette initiative n'a pas continué. Alors, comme l'initiative était bonne et belle, je me suis dit, est-il normal d'attendre seulement que ce soit les autres qui viennent faire de telles initiatives? N'est-il pas possible que nous engagions quelque chose qui puisse répondre à cet objectif, même si c'est à petite dimension? Et c'est la raison fondamentale pour laquelle P.K. Fukam Institute of Excellence a été créé. Ok. Cette raison, je voudrais vous assurer, ce n'est pas seulement pour cela. Ça, ce côté, comment vous appelez, pile ou face? Ben, pile d'abord. Pile. Parce qu'on commence généralement par pile. Bon, côté pile. Côté face, vous savez, depuis longtemps, l'excellence a perdu ses lettres de noblesse en Afrique. Et au Cameroun, c'est encore pire. Et en réalité, si on ne revient pas, si on ne fait pas une promotion de l'excellence, si on n'est pas plus exigeant pour faire naître l'excellence dans la tête de tout le monde, comme ce fut le cas quand nous étions à l'école primaire, il me semble que l'Afrique va dans une voie de perdition qui sera difficile de rattraper. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que l'excellence était importante. Mais aussi, vous savez, je pense que
il y a une idée importante. Si j'ai dit tout à l'heure qu'il était nécessaire de réduire la pauvreté à sa plus simple expression, il est aussi important de noter que cette pauvreté, qui a été définie par les institutions de Bretton Woods, cette pauvreté, disais-je, a été mal définie. On a fait une erreur de définition. La pauvreté n'est pas et ne sera pas seulement matérielle comme on l'a définie aujourd'hui. La pauvreté est d'abord intellectuelle. C'est en fait l'incapacité à un individu d'utiliser ses capacités intellectuelles pour se transformer, pour se réaliser, pour devenir un vrai citoyen. Et à partir de là, P.K. Fukam Institute of Excellence doit éduquer les gens dans le sens à les mettre dans des conditions optimales pour pouvoir arriver à vaincre cette pauvreté dans les plus prochains jours. Et pour cela, nous pensions qu'il est important de magnifier l'excellence. Eh bien, j'ai envie de vous demander, 10 ans ont passé, êtes-vous satisfait du chemin parcouru? Mais avant, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que vous n'êtes pas seulement le président de la P.K. Fukam Institute of Excellence, vous y êtes également enseignant et vous enseignez, entre autres, 2 matières très intéressantes. C'est quand même un peu rare dans notre contexte. Vous enseignez le leadership, ça encore, ça passe. Vous enseignez la stratégie. Alors, vous enseignez les deux, leadership et stratégie. Je partage avec vous le sentiment que j'ai eu. C'est plutôt rare dans nos universités d'entendre qu'on enseigne le leadership et la stratégie et de trouver surtout des enseignants qui enseignent ces 2 matières-là. Comment vous êtes arrivé là? Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué comme question. D'abord, comme je vous ai dit, on ne peut pas assurer un développement, une croissance soutenue sans avoir des leaders. Et le leader n'est pas ce qu'on prend aujourd'hui ou ce qu'on croit aujourd'hui ou ce que l'acception populaire dit. Le leader, c'est celui qui a une vision. C'est dire que le décret et toute autre forme ne crée pas un leader. Le leader se crée lui-même. Il est donc important pour nous, dans nos institutions, et surtout dans l'institution qui est la mienne, de pouvoir fabriquer des leaders pour l'Afrique de demain. Et dans ce cas, je pensais que j'étais le mieux qualifié pour pouvoir le faire. Mais il faut dire quand même que je n'enseigne pas cette spécialité seulement au Cameroun. J'enseigne également, j'ai enseigné un peu aux États-Unis, je veux déjà encore enseigner en Chine, pour apporter ce que j'appelle notre contribution au développement de la science, la contribution de l'Afrique. Mais lorsque vous parlez maintenant de la stratégie, c'est ma spécialité. Ma spécialité est stratégie. Bien sûr, je sais que beaucoup de gens parlent de stratégie sans comprendre, donc je suis en train d'enseigner exactement ma stratégie, ma spécialité. De toute façon, on l'avait bien deviné, hein, lorsqu'on a lu l'ouvrage sur l'intelligence économique, l'ouvrage « Et si l'Afrique se réveillait » ou encore « L'Afrique Horizon 2050 », vous en avez écrit d'autres, hein, c'est pour ça que je parlais d'abondante littérature tout à l'heure, mais je cite cela parce qu'ils sont plutôt fortement courus. On subsume bien que ce n'est pas très éloigné quand on voit les idées que vous distillez. Mais venons-en maintenant, ou revenons à l'Institute of Excellence, P.K. Fukam Institute of Excellence. Ça fait 10 ans, j'évoquais la question tout à l'heure, que le projet est en cours. Quel est le retour que vous avez? Êtes-vous satisfait justement du chemin parcouru? Je dirais oui ou non. Vous allez être surpris que je dise oui ou non, et non. Non, parce que l'Afrique
continue, malgré nos efforts, à être dominé par le complexe. Parce que le Camerounais, le cadre que vous êtes, continue à être dominé par le complexe. Vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas d'université capable de rivaliser les universités occidentales dans lesquelles vous envoyez vos enfants. Vous êtes convaincu que malgré notre cursus, qui fait 3 ans ici pour les ingénieurs et 1 an aux États-Unis, et qui sortent parmi les meilleurs, ce n'est pas la meilleure solution. Vous êtes convaincu que la Chine, qui en très peu de temps a pu évoluer aussi rapidement, que l'Afrique ne pourra pas suivre le même chemin avec ses propres universités. Conséquence de quoi, il nous arrive de ne pas avoir le nombre d'étudiants qu'on aurait souhaité. Par exemple, nos différentes spécialités d'ingénierie, nous en avons à peu près 6. Informatique, électronique, mécanique, et j'en passe. On devrait avoir entre 20 et 25 par classe. On a à peine 15. Même certains étudiants qui ont droit aux bourses, parce que, encore une chance pour nous, nous avons beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup des ONG, beaucoup d'États aussi qui nous font confiance et qui sont prêts et qui nous ont donné des bourses pour financer les études des étudiants brillants. Mais aussi et surtout pour financer les études des étudiants brillants des parents extrêmement pauvres. Comme quoi ce n'est pas qu'élitiste. Les gens disent que c'est élitiste. Un peu, ils ont raison, parce que l'université est d'excellence, comme vous l'avez dit, comme son nom le dit. Et c'est vrai, les exigences sont au maximum. Mais si ces exigences n'étaient pas au maximum, ils ne seront pas les meilleurs aux États-Unis, ils ne seront pas les meilleurs en Chine. Donc, nous avons une obligation d'avoir des exigences au maximum. Mais seulement, nous disons qu'on peut prendre quelqu'un de très bas pour en faire un élément excellent. Et c'est le but de nos formations. Bon, maintenant, satisfait. Satisfait parce que, M. Cabral, je peux vous garantir que 10 ans après, nous n'avons pas formé encore un seul chômeur. Pas un seul. Tous nos étudiants... Vous êtes presque unique alors dans le genre. Oui, parce que notre devise est que nous n'acceptons pas de former des chômeurs, des diplômés chômeurs ou des chômeurs diplômés. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ou des chômeurs diplômés. Ou les chômeurs diplômés. Bon, nous ne pouvons pas. Alors, nous adaptons les programmes aux exigences de l'entreprise, aux exigences du monde moderne, aux exigences de la technologie actuelle. C'est pour ça que nous n'avons pas encore de chômeurs. Je vais vous dire que notre business school a un petit compartiment qui s'appelle Business Excellence Academy, qui forme de jeunes cadres qui sont très rapidement, en 6 mois, pour les entreprises. Là encore, nous n'avons pas encore eu un seul chômeur. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, cette dernière institution qui est née de notre université est toujours prête à recevoir des gens pour le préparer à l'emploi.
Deuxième élément de satisfaction, c'est quand même que nous sommes dotés de laboratoires. Par exemple, nous sommes au Cameroun, nous sommes dotés de laboratoires dont nous sommes persuadés qu'aucune université au Cameroun n'a. Nous sommes dotés de bibliothèques parce qu'en connexion avec nos partenaires, que nous croyons que ça peut servir de centre de recherche pour beaucoup d'étudiants qui veulent, il suffit de s'inscrire. Ça, c'est encore un point de satisfaction. Un autre point de satisfaction. Le dernier point de satisfaction, c'est que nous sommes convaincus que nous allons convaincre les Africains à croire en eux. Voilà. En tout cas, par la formation que vous donnez. On va bientôt sortir de cet entretien. On aimerait vous écouter plus longtemps encore, mais nous sommes soumis aux contraintes de ce type de production. Considéré par l'opinion publique comme une institution élitiste, Piquet Focam Institute of Excellence est une université de référence qui ne cesse de se démarquer de par la qualité de ses enseignements, mais aussi et surtout au regard des offres dignes des meilleures universités internationales. Grâce à ses partenariats avec les universités américaines et chinoises, elle offre à ses étudiants la possibilité de suivre une formation conjointe, l'objectif étant de limiter les coûts de la formation et de l'adapter aux spécificités locales africaines. Ici, on juge par la qualité de la formation qui est dispensée, par la qualité du produit qui est livré, n'est-ce pas, à la société. C'est une institution d'élite, bien entendu. Par contre, maintenant, il faut souligner que si on parle d'élite par rapport au coût des études, parce qu'en fait, généralement, c'est ce qui est derrière ce genre de raisonnement, je dirais non. Pour la simple raison que les études qui sont faites ici, n'est-ce pas, sont faites sur un standard des universités américaines internationales, n'est-ce pas? Et il faut dire que lorsqu'on considère les études au niveau de l'étranger, à l'étranger, aux États-Unis par exemple, eh bien, chaque année, il faut que l'étudiant débourse au moins 30 000 $, n'est-ce pas? 30 000 $, ça correspond aujourd'hui à près de 18 millions, n'est-ce pas? Former des leaders du XXIe siècle prêts à relever le défi du développement de l'Afrique, telle est la mission de Piquet Focam Institute of Excellence. Au regard des conditions de vie des familles africaines, elle offre une possibilité de formation à tout étudiant, quelle que soit sa couche sociale, par l'octroi des bourses d'études aux plus méritants. Nous avons deux types de bourses. Bourse d'excellence pour des étudiants brillants et bourse sociale pour des étudiants venant de familles, ne disons pas démunies, mais moins fortunées, naturellement, pour permettre à ces étudiants de faire leurs études. Cette année, pour ne prendre que l'exemple de cette année, nous avons attribué 2 bourses d'excellence. Ces bourses d'excellence sont attribuées à l'entrée aux étudiants, aux jeunes bacheliers, n'est-ce pas, qui ont passé le bac avec mention bien, ou qui ont passé le bac avec, le GCE Advanced Level en 5 matières avec au moins 3A et 1B. Steve Adrien et Yves Junior sont 2 étudiants de la Piquet Focam Institute of Excellence. Leur formation est entièrement prise en charge par des partenaires de l'institution. Ça s'est passé par un concours qui s'est déroulé en 3 étapes. Il y avait d'abord l'étude des dossiers, ensuite il y avait l'examen écrit et enfin l'oral. Au début de l'année, on m'a informé que j'étais éligible pour une bourse, que je devais écrire la lettre pour la demande, vu que j'avais une très bonne note d'entrée et un très bon résultat au GCE. Donc j'ai écrit la bourse et on me l'a accordée. La bourse était toute la première année, donc quelque chose comme 2 500 000. Il faut que j'ai un GPA de 3.6. C'est-à-dire une somme de tous les points que tu as eu. Et puis ça va donner un total de 3,6 sur 4. Oui, chaque année, je dois avoir ça pour maintenir la bourse. Comme ces 2, plusieurs autres étudiants bénéficient chaque année d'une bourse d'études gracieusement offerte par l'institution, à condition bien entendu qu'ils soient comptés parmi les meilleurs qui soient. Cette année, pour ne prendre que l'exemple de cette année, nous avons attribué 2 bourses d'excellence.
Ces bourses d'excellence sont attribuées à l'entrée aux étudiants, aux jeunes bacheliers, n'est-ce pas, qui ont passé le bac avec mention bien, ou qui ont passé le bac avec, le GCE Advanced Level en 5 matières avec au moins 3A et 1B. Voyez, cette année, nous en avons attribué à 2 étudiants, je crois. L'Afrique, tout comme les autres continents, a besoin de grands leaders qui possèdent des valeurs essentielles telles que l'intégrité, la foi, l'éthique et la culture du travail. Autant de réflexions qui ont abouti à la création de l'Université d'excellence Piquet-Focam. Former dès aujourd'hui les leaders de demain est donc son credo. Alors, on vient par là où on a commencé, on va sortir par là où on a commencé. Les Piquet-Focam Awards for Science and Technology. Alors, mes petites recherches m'ont appris que depuis 2014, pratiquement, vous organisez une conférence annuelle pour la science et la technologie. Alors, on doit imaginer que ces awards sont dans le prolongement de cela. Exactement, c'est bien dans le prolongement de cela. Ben, alors, on va vous demander pourquoi une fixation seulement pour la science et la technologie. L'Institut ne promeut pas d'autres domaines? Merci. En d'autres termes, l'Afrique se fera-t-elle seulement avec la science et la technologie? Merci. Cette question est très importante et me fait un grand plaisir. En réalité, les autres universités offrent les autres disciplines. Nous sommes une université polytechnique. Nous n'avons que de l'ingénierie et la business school. Parce qu'on est une université polytechnique. Pourquoi? Parce que dans un pays donné, on ne peut pas assurer une innovation, une croissance soutenue sans technologie, sans science, sans management. Et nous croyons que les autres disciplines, les autres universités, nos confrères dans les autres universités, publics comme privés, offrent les autres disciplines. Et là où nous croyons qu'il y avait un manque, c'était dans la science et la technologie. Ça, c'est d'un. Et deux, vous savez, tout le monde néglige extrêmement la science. Je ne sais pas pourquoi, et surtout ici en Afrique. Or, c'est la condition sine qua non pour un développement. C'est la condition sine qua non pour se maintenir. C'est enfin la condition sine qua non pour se faire respecter dans le monde. C'est pour ça que vous avez parlé de l'intelligence économique. Tout le monde utilise l'intelligence économique pour acquérir la science. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est un ouvrage, dans ce studio même on en a débattu avec d'autres. Ben, tous les jours nous recevons des appels, des mails, des personnes qui veulent non seulement revoir l'émission là-dessus et puis comment accéder à l'ouvrage et tout. Donc forcément ça répond à une attente. C'est vraiment une attente et moi je suis fier et je suis content que cela, puisque vous ayez pu faire des commentaires dessus et que le public a pu saisir au moins une petite parcelle de ce que nous voulons montrer aux gens. Que nos instruments que nous utilisons, c'est les instruments d'intelligence économique. Je ne veux pas dire qu'on n'utilise pas. Tout simplement, ce que je dis, c'est avant de l'utiliser, il faut au moins le savoir. Oui, parce que c'est ça le but de la manœuvre. En réalité, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Non, vous avez répondu à la toute dernière. On sort par les awards. Qui les recevra? Les Piquet Awards for Science and Technology. Ça répond d'abord, est-ce que ça répond véritablement à une attente? J'aurais dû commencer par là, mais je préfère terminer par là. Pourquoi les awards? En avez-vous forcément besoin? Ça répond à une attente, et puis qui va les recevoir? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un problème de célébrer l'excellence. Les awards ont seulement pour but de célébrer l'excellence. Nous avons un autre deuxième problème. Nos scientifiques ne publient pas. Parce que soit ils n'ont pas de moyens, soit ils ne voient pas l'intérêt. Nos scientifiques
ne sont pas encouragés à publier. Le but de ces awards, c'est d'encourager les scientifiques, d'encourager les innovateurs à publier leurs recherches, à utiliser leurs recherches, à permettre aux entreprises d'utiliser leurs recherches. Aussi, il y a un deuxième prix qui s'appelle Business Excellence Award, qui a pour but d'inviter, de magnifier les entreprises ou les entrepreneurs qui ont réussi ou qui ont un projet susceptible d'apporter une contribution significative à notre continent, à notre pays, à notre développement. Il est important que ceux-là se reconnaissent d'une certaine utilité dans la vie. Le award a pour but de dire, même si on croit que vous n'avez pas beaucoup de valeur, vous avez beaucoup de valeur sociétale. C'est bien compris. Nous prenons donc rendez-vous pour le 15 juin 2017 pour les P.K. Fokam Awards for Science and Technology qui vont célébrer. Je voudrais vous ajouter un dernier point. Oui. Vous allez dire surtout que le award s'adresse seulement à une couche supérieure. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais bon. Je sais que vos téléspectateurs vont le dire. Oui, c'est la raison pour laquelle, dans P.K. Fokam Award, nous avons créé une dernière catégorie qui s'appelle Community Promotion Award, qui aura pour but, ce sera pour la prochaine, mais ce sera aussi, qui aura pour but de regarder dans toutes les disciplines, les arts, la musique, les sauveteurs, tout ce que vous voulez, mais dont le but, dont l'idée est de faire renaître notre culture, ceux-là seront primés. C'est vrai que lorsqu'on vous écoute, il n'y a pas le moindre doute sur le sérieux et la rigueur qui auront gouverné le travail du jury qui choisira les heureux récipiendaires que nous découvrirons donc le 15 juin 2017 avec beaucoup de joie. Sur ce, nous allons mettre un terme à cet échange. Dr Paul Fokam Kamonier, je rappelle que vous nous avez fait l'honneur de venir aujourd'hui, vous qui êtes quand même le PCA d'Afriland First Group, je le rappelle encore. Je voudrais vous rappeler que je ne suis plus du tout. Ah bon? Je suis le founding father, or founding president of P.K. Fokam Institute of Excellence. Bon, ok, vous préférez être réduit à cela. je suis bien comme ça. Votre humilité vous honore, mais vos œuvres parlent pour vous. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus. Et l'Afrique est toujours en marche, l'innovation est toujours en marche, le génie et le talent sont toujours en marche. Et à très bientôt. Merci. Créatif et innové avec l'Université d'Excellence P.K. Fokam Institute of Excellency.